Salut les bienheureux, les apprentis bienheureux. Si tu regardes cette vidéo à cet instant, tu es certainement en différé. Donc je te fais des petits coucous. Je vais laisser quelques instants comme d'habitude à Facebook pour pouvoir envoyer le message, les notifications que cet atelier commence, en tout cas les ateliers bonheur jour 1, ça commence. Donc je vais simplement laisser quelques instants. J'espère que tu vas bien en attendant. Je peux t'inviter déjà à me mettre des petits cœurs, des petits pouces. Voilà, ça y est, les premiers arrivants commencent à se brancher. Coucou, comment allez-vous? Comment vas-tu? J'espère que tu as passé une bonne journée si tu es en France, puisque là, moi, je suis actuellement en confinement au Pérou. Voilà, donc toi tu es certainement en France. Salut Valérie. Yes, coucou. Alors bah, comme d'habitude, je vous invite à me mettre un petit message pour savoir qui est là. Si vous pouvez bien me confirmer que le son est bon, que l'image est bonne, que vous me recevez correctement, que vous m'entendez bien, puisque ça va être important, surtout que vous m'entendiez, que tu m'entendes bien. Donc si tu peux me mettre un petit oui ou pouce en l'air, des cœurs, des pouces. Coucou Corinne, comment ça va? Voilà, vous êtes en train de vous brancher, vous connecter. Alors, comme d'habitude, je vous invite aussi à partager cet atelier, puisque je sais qu'il parlera à beaucoup de personnes. Et puis, encore une fois, plus nous serons nombreux à être dans cette dynamique de vouloir travailler sur nous. Quand je dis travailler, c'est surtout dans un objectif d'évoluer pour pouvoir se sentir mieux. Et ben, c'est ça, c'est exponentiel. Donc, c'est une chaîne. Tout est parfait. Merci Valérie, Corinne, nickel. Merci. Coucou Jessie, salut Valérie, salut Amélie, salut Audrey, yes, ok, génial. Donc c'est cool, là vous commencez à vous brancher. Donc comme je vous ai dit, vous pouvez partager ce live à vos amis qui auront certainement besoin aussi de se brancher à ça. Et puis, ben, encore une fois, bienvenue. Comme je vous l'ai dit, le concept, ça va être 21 séances, 21 sessions de 21 minutes. On va rester sur ce 21 pour pouvoir vraiment garder une dynamique. Moi, je vais mettre mon chronomètre pour vraiment respecter justement ce que je dis, pour être dans cette dynamique des 21 minutes pour l'atelier. Et en tout cas, j'espère que tout va bien se passer. J'ai même pas besoin d'espérer, je sais déjà que tout va bien se passer puisque je suis toujours au bon endroit, au bon moment, avec les bonnes personnes pour grandir et évoluer. C'est ça qui est cool. Coucou Clévia, coucou Delphine. Yes, il y a du monde. Salut Marianne, salut Virginie, salut Corinne, Clévia. Ça bug ici. Ok. Alors, est-ce que vous me recevez correctement? Salut Sylvaine, salut Sandra. Buenos dias. Est-ce que c'est clair? Est-ce que ça saute ou pas? Est-ce que le réseau est bon? Puisque j'ai vu passer un message qui disait que ça buguait un petit peu. En tout cas, si tout est bon pour tout le monde. Clévia, quand tu dis oui, c'est que ça bug ou, ou oui tout court. C'est nickel. Ok. Bon, bah, visiblement, salut Barbara. Yes, vous êtes en train de vous brancher. Alors, avant de commencer, je vous invite à me faire, s'il vous plaît, un festival de cœur, de pouce, de waouh, de ce que vous voulez. Comme ça, ça va nous mettre dans une énergie. Salut Gaël. Salut Nathalie. Tout est cool, yes, ok, c'est bon. Alors, j'espère que tu as préparé ton petit carnet, ton crayon, ou en tout cas, prendre de quoi écrire, parce que ce que j'ai compris aussi, et ce que j'expliquerai aussi dans un des ateliers, c'est que le fait d'écrire permet vraiment d'imprégner dans la matière et de travailler avec son subconscient pour mieux retenir. Et le fait de l'écrire, ça te permettra aussi d'avoir des notes par rapport à ce que je vais te partager, puisque comme je te l'ai dit, le but c'est de te partager un maximum d'informations, des pépites, ou en tout cas, moi, les prises de conscience que j'ai pu avoir sur ce chemin du bonheur. Il y en a qui sont en colère, il y en a qui me mettent des colères. Ok. Euh, yes, il y a 21 personnes en ce moment. Ben oui, mais tout est parfait. Regardez, ce qui est génial, c'est que là, actuellement, je suis donc au Pérou, dans la ville d'Arequipa, et j'ai loué un appartement à Airbnb. Et dans cet appartement, il y a il y a de la vaisselle normale, mais regardez ce qu'il y a ici. Ce que j'adore, un mug avec la numérologie.
Donc ça, je trouve ça tellement excellent à chaque fois. C'est ça qui me montre que je suis toujours au bon endroit. C'est des petites choses comme ça, ok? Bon, bon, me mettez pas non plus combien on est de personnes au fur et à mesure, ça, ça va aller. En tout cas, merci pour votre présence. Ça me fait vraiment grandement plaisir que tu puisses t'intéresser à ton propre développement personnel et que tu puisses te mettre toi dans cette dynamique du bonheur. Donc comme je le dis, le bonheur c'est un état d'esprit, c'est un style de vie. Donc si tu veux pouvoir cheminer sur ton propre chemin personnel et que ça puisse se faire ce chemin du bonheur, et tu es à la bonne place ici et maintenant. Donc c'est cool. Je fais collection de mugs. Et ben voilà, écoute Clévia, ben celui-là, je pourrais pas te le ramener, c'est pas le mien. Ok, alors moi je vais mettre mon petit chronomètre. Tac. On est parti pour 21 minutes. Donc, tu as de quoi noter, tu as de quoi écrire, c'est parfait. Alors, comme je le disais hier dans ma vidéo, nous allons commencer par la fin. Et alors, la fin, qu'est-ce que c'est la fin, à ton avis? Eh bien, c'est tout simplement la mort. Ok. Et l'aspect de la mort, en tout cas, je pense qu'ici, tout le monde est concerné, c'est même sûr, je n'ai même pas besoin de le penser. Nous sommes tous concernés, c'est un sujet qui nous touche directement, que ce soit pour nous-mêmes comme pour nos proches. Et je sais que lorsque j'ai commencé vraiment mon cheminement personnel, comme je le disais, ce qui est venu me chercher, c'était de pouvoir déjà me libérer de cette peur que j'avais de la mort, la peur de mourir, et aussi la peur que mes proches meurent. Et c'est clair qu'à partir du moment où j'ai osé mettre les pieds dans le plat, j'ai osé m'intéresser, j'ai osé regarder ce qui se cachait derrière ce voile, derrière ce rideau, parce que il y a très peu de personnes qui, justement, par rapport à la population, en tout cas, il y a très peu de personnes qui s'intéressent au sujet ou qui osent regarder, qui osent creuser, qui osent aller regarder derrière, parce que ça fait tellement peur que ça bloque tout. Et comme je le disais dans la vidéo précédente, ce qui m'a vraiment aidé, ce qui m'a vraiment aidé à dépasser cette peur, c'est que un jour j'ai rencontré un médium que je ne souhaitais pas rencontrer à la base, mais comme j'ai écouté les synchronicités, j'ai écouté les messages, j'ai écouté les signes et les invitations qui m'étaient faites pour aller à sa rencontre, j'y suis allé et ce qui s'est passé pour moi, encore une fois, alors que je ne le souhaitais pas, je suis rentré en contact avec deux amis qui étaient décédés dans un accident de voiture en 1999. Et lorsqu'ils se manifestent à moi, c'est vraiment la grande surprise pour moi parce que je n'avais aucune photo d'eux, la personne qui était face à moi ne les connaissait pas. Par contre, ils m'en parlaient comme s'ils étaient là. Donc c'est clair que cet élément-là m'a amené à accepter qu'il y avait justement quelque chose, une vie après la vie. C'est réellement ça qui s'est passé. Parce que lorsque j'étais enfant, j'avais très peur de la mort. Comme je le disais, je priais tous les jours pour que mes parents, pour que mes proches et surtout et aussi pour que moi je puisse vivre longtemps. Et le jour où j'ai réussi ou en tout cas j'ai traversé ce voile et que derrière on m'a dit Antoine, ne t'inquiète pas, c'est juste un état, c'est un passage et que tout va bien se passer. Une fois que tu seras de l'autre côté, tu en seras différent et tu t'en sentiras très bien. Et c'est clair qu'à partir de ce moment-là, j'ai commencé. Alors attendez, est-ce que vous me recevez encore? Parce que je vois que j'ai des commentaires qui me disent est-ce que vous m'avez encore en ligne? Alors je sais juste pour vérifier avec vous là, parce qu'on me dit, oh Antoine, je t'ai perdu. Est-ce que vous avez encore du réseau? Est-ce que j'ai encore du réseau? Est-ce que vous me recevez? Est-ce que vous pouvez me mettre un oui? Que c'est OK? Visiblement, ça a l'air d'aller. Donc, c'est nickel. OK, merci. Donc, ce qui est clair et net, c'est qu'à partir du moment où j'ai osé aller à me renseigner à propos de la mort, ben, j'ai commencé à me connecter à des livres, à des ouvrages, à des vidéos, à des films, aussi à des témoignages. Je me suis aussi mis en relation avec des associations spirites qui me permettaient justement
de comprendre que nos proches qui sont défunts communiquent avec nous d'une manière. La seule chose, c'est que nous ne sommes pas forcément habitués à cette manière. Et comme nous avons peur de la mort de manière globale, ben, c'est comme si on mettait un couvercle par-dessus. On ne sait pas ce qu'il y a dedans, on ne sait pas ce qui se passe de l'autre côté, ça fait très 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 peur, et ce qui fait que notre relation à la mort est aussi finalement polluée par cette peur. Alors que si nous avions justement cette capacité à nous remettre en question et à comprendre que finalement chaque être vivant ici sur Terre est animé par une âme, par un être spirituel, et que cet être spirituel voyage de corps physique en corps physique et fait pour faire des expériences. Et à partir du moment où j'ai conscience de ça, lorsque je le vérifie, ça résonne de plus en plus en moi. Quand je dis en moi, c'est en chacun d'entre nous, et ça me permet de pouvoir réduire énormément l'effet de cette peur sur l'être que je suis. Ce qui fait que automatiquement, ça me permet de pouvoir vivre de manière beaucoup plus détachée vis-à-vis des événements. Ça me permet aussi de pouvoir accepter plus facilement le départ d'un proche ou de proches. Ça me permet aussi de pouvoir accepter moi aussi mon propre départ, à savoir que ok, je suis une âme qui vient s'incarner sur Terre pour vivre des expériences, pour grandir et évoluer sans cesse. Alors, c'est clair et net que là, ici, je t'invite à, si tu aimes lire, à lire le livre des esprits d'Alan Kardec, qui est le premier ouvrage qui a été, entre guillemets, qui a vulgarisé l'aspect spiritisme, donc le contact avec l'au-delà. Et tous les messages sont tellement inspirants, beaux, rassurants. Et en fait, tout nous est dit dans ce sens-là. C'est ayez confiance, vivez votre vie sans chercher à avoir peur de partir ou la peur de perdre quelqu'un. Oui, c'est sûr que ça fait mal de se sentir séparé, puisqu'en fait, ce qui se passe lorsque la mort vient, c'est qu'il y a la fin d'un état et pour quelque chose de nouveau. C'est le chaos qui s'installe pour pouvoir créer du nouveau. Et ce que j'ai pu observer lorsque j'ai eu à vivre justement des séparations par rapport à la mort, ce qui se passait, ce qui faisait énormément souffrir finalement, c'était la séparation. C'était vraiment ça, c'était le fait que je sois attaché à cette personne et de me dire mince, je ne pourrai plus rien vivre avec cette personne sur Terre et je vais devoir vivre sans elle. Et à partir du moment où j'ai pu prendre conscience que l'être qui animait ce corps est juste parti d'un autre endroit, dans un autre espace, sur un autre lieu, dans une autre fréquence, ben, je sais que cette personne existe encore, que cet être existe encore et que j'ai la possibilité de pouvoir communiquer avec elle. La seule chose, c'est que ça m'amène à venir décrasser mon système, mes croyances, et puis aussi ma connexion en fait au monde spirituel, puisqu'en fait nous sommes tous équipés pour pouvoir communiquer, recevoir des messages. La seule chose, c'est que comme nous ne sommes pas initiés à ça, il y a plutôt une croix en disant oh là, là je pense que je rêve, là je pense que j'ai tort ou je suis complètement fou ou folle. D'ailleurs, ça m'intéresse de savoir, est-ce que ça te parle ce que je te dis, dans le sens où qui ici dans cette assemblée a perdu quelqu'un de proche et a eu la sensation de pouvoir communiquer avec elle d'une manière ou d'une autre, ou même communique avec cette personne. Ça m'intéresse. Vous pouvez me mettre des petits cœurs, des petits pouces, ou mettez-moi en commentaire ce qu'il en est par rapport à ça. Je vais en profiter pour regarder justement quels sont vos commentaires. Tac, tac, tac. Tout va bien. Oui, 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 oui. Ok, au top. Super. Donc ça, c'est bon. Eh bien, depuis, j'ai dit oui. Tout est bloqué. Ok. Merci, retard. Alors, Barbara, ça me parle, la mort a beaucoup été présente autour de moi et ça a été un chemin pour moi pour accepter la vie dure. Alors, la vie dure, grand. Alors, est-ce que je vais voir le message? Est-ce qu'il va s'afficher? Oui.
Alors, ça me parle, la mort a beaucoup été présente autour de moi et ça a été un chemin pour moi pour accepter la vie dure, un grand oui à la vie, pour dire un grand oui à la vie. Ok, yes. Juste de l'autre côté et parfois une libération. J'en connais un rayon, Clévia. Oui, en effet, toi, c'est sûr que tu as vécu quelque chose d'assez bousculant. Moi, oui, mon père, je dois répondre oui, et c'est un immense cadeau. Jessie, moi, j'ai perdu mon frère et en séance de sophro, il est venu me faire un câlin génial. Oui, en effet, avec encore des résistances parfois. Le plus dur, c'est l'absence de l'autre. Moi, par l'intermédiaire de Thomas, ok. Dire oui à la vie, Barbara. Euh, et mon grand-père paternel aussi, lors d'un soin avec Hélène. Ok. Donc, de toute façon, là, c'est clair et net que, comme je vous l'ai dit au début, nous sommes tous connectés à cette étape, hein, puisque lorsque nous nous incarnons sur Terre, il y a un début, il y a une fin, mais qui n'est pas une fin, qui est simplement un changement d'état. Et à partir du moment où je me connecte véritablement à des sources, des personnes qui ont vécu par exemple des expériences de mort imminente, ce qu'on appelle les EMI, il suffit de regarder, vous tapez sur YouTube, vous mettez au-delà, ou vous mettez la vie après la mort, ou vous mettez expérience expérience mort imminente, vous allez voir que vous allez avoir énormément de témoignages qui vont venir vous confirmer justement d'avoir confiance et de comprendre que la vie terrestre est une étape, est une expérience qui est souhaitée, qui est voulue, qui est nécessaire et qui est là pour nous faire grandir et pour nous permettre d'évoluer. Alors c'est sûr que pour certaines personnes, l'incarnation est difficile parce qu'il y a énormément comment dire, de souffrance autour de ça. Et ce qui est important de comprendre, et ce que j'ai aussi intégré sur le chemin, c'est que chaque personne qui vient sur Terre et qui vit un certain entre guillemets karma ou un certain chemin, c'est qu'il est capable de fouler ce chemin. Donc c'est en ça où aujourd'hui quand je vois des personnes qui sont en énorme souffrance, je respecte énormément qui ils sont parce qu'ils ont fait ce choix inconscient de vivre cela, ils ont eu besoin de traverser ça et j'évite justement de poser des jugements par rapport à ce qu'ils vivent. Donc ça me permet aussi de comprendre que même les personnes qui ont quitté cette terre, je peux penser que c'est trop tôt parce que ça me fait souffrir. Alors que si je me dis, ok, c'est que c'était le bon moment pour eux, pour cette personne de quitter sa vie terrestre. Et à côté de ça, quand on voit encore une fois que nous sommes tous en interaction, lorsqu'une personne part, regardez ce qui se passe autour, l'énergie que ça vient générer, les prises de conscience que ça apporte. Le nombre de fois où j'ai pu voir et comprendre que le décès d'une personne a pu motiver des actes d'autres en se disant mince, la vie est trop courte, pourquoi je me fais chier à me prendre la tête alors que là je pourrais vivre ma vie. Vas-y, ose vivre ta vie, parce que c'est en ça où les départs les départs brutaux, accidentels, sont aussi là pour venir nous saisir en disant mais vis ta vie, bordel de merde, c'est fait ce que tu as à faire. Arrête de te prendre le chou avec ce qui se passe dans le mental, sois dans le cœur, fais des choses qui te plaisent, qui te nourrissent, qui t'apportent et qui vont aussi apporter automatiquement autour de toi, dans le sens où si tu prends soin de toi, tu t'aimes, tu valorises qui tu es, bah ça va être beaucoup plus facile pour toi de valoriser, d'aimer ton entourage, de remercier chaque jour qui passe, d'être encore plus dans l'instant présent, de pouvoir se dire ok, maintenant je profite de la vie qui m'est donnée, qui m'est proposée, et je peux décider de faire des choix différents, je peux oser sortir de ma zone de confort parce que je ne sais pas encore combien de jours il me reste à vivre dans ce corps physique. Et tant qu'à faire, si je peux être content de moi lorsque je vais quitter ce corps physique, ben c'est tout bénef. Donc encore une fois, quand je comprends que je suis au bon endroit, au bon moment, avec les bonnes personnes pour grandir et évoluer, même si ça me fait chier, eh ben c'est à moi de pouvoir saisir les occasions, de pouvoir me dire waouh,
ok, il y a une vie après la vie. Donc au final, l'âme que je suis éternel, je ne risque rien. Donc à partir du moment où il n'y a aucun risque, je vis les choses, je vis pleinement les choses. Et puis quand ça vient me bousculer, je comprends que c'est des tests de la vie. Je comprends que c'est des schémas que je reproduis, des blessures que j'ai pu vivre certainement aussi dans d'autres vies. Puis ça me permet aussi de pouvoir venir réparer des choses que j'ai peut-être créées dans d'autres vies. Donc ça m'amène vraiment à avoir cette conscience que l'âme que nous sommes s'incarne, se désincarne, s'incarne, se désincarne, s'incarne, se désincarne, constamment pour grandir et évoluer. Et donc si aujourd'hui dans cette vie, je suis amené à avoir des relations conflictuelles avec des personnes, je commence déjà par comprendre que j'ai peut-être créé quelque chose dans le passé qui m'amène à vivre ce que je vis. Et le fait de pouvoir me demander pardon pour ça, de demander éventuellement pardon à l'autre personne, mais en tout cas de créer cette notion de pardonner, je me fais le plus gros des cadeaux, puisque d'ailleurs le pardon c'est au-delà du don, donc c'est encore au-delà de donner, c'est bien plus que donner. Donc il y a encore une fois cette dynamique de dire ok, j'ai tout intérêt à lâcher prise, j'ai tout intérêt à pouvoir me remercier, à pouvoir m'aimer, à pouvoir aimer l'autre, à pouvoir me pardonner, et puis aussi accepter que l'incarnation que j'ai choisie a un sens réel pour moi. Et donc, plutôt que de le voir comme une difficulté, je le vois comme un cadeau. Et donc, derrière, je continue à alimenter de plus en plus dans cette direction. Alors, je vais regarder un petit peu, je vois que vous mettez beaucoup de commentaires, donc c'est cool. En tout cas, je vois que ce sujet de la mort vous parle, en tout cas ceux qui sont présents, et que vous avez certainement envie ou besoin d'avoir des retours par rapport à cela. Coucou Karine, salut Karine, Nathalie. Alors oui, vous m'avez mis une paire de... C'est cool, il y a des commentaires. Alors pour ma part, émotion qui monte lorsque je contacte la mort. Ok, alors c'est intéressant parce que l'émotion nous amène à du mouvement. Et quand je dis émotion, si c'est de la tristesse, ça m'amène à pouvoir accepter que quelque chose se termine pour pouvoir commencer quelque chose de nouveau. Et de la même manière, tant que j'ai de l'émotion qui monte par rapport à, à ce départ, c'est que j'ai aussi quelque chose à pouvoir travailler, à pouvoir libérer. Peut-être que j'ai souffert énormément dans le passé. Quand je dis dans le passé, c'est dans cette vie ou peut-être dans une vie antérieure du départ des autres. Parce que j'étais dans cette illusion comment dire, de croire qu'après la mort, il n'y a plus rien et il y a une séparation. Donc encore une fois, c'est de comprendre qu'il n'y a aucune séparation. C'est juste un changement d'état. Okay, et ça, le nombre de fois où j'ai pu le constater dans des expériences médiumniques, et je travaille comme je suis quelqu'un à la base de sceptique, de cartésien, mais quelqu'un qui ressent beaucoup aussi. Je suis quelqu'un de très connecté à mes émotions, même s'il y a une part de moi qui apprend à les gérer, à les contrôler. C'est comme ça. Mais en tout cas, je sais qu'il y a constamment lorsqu'il y a une émotion, il y a un appel au mouvement, au changement. Donc c'est tout à fait normal que lorsque je me connecte à la mort, si je suis attaché à cette personne, ou en tout cas ça vienne me toucher. Après, peut-être que c'est encore autre chose, Anastasia, c'est possible. Moi, mais le lien n'est pas nettoyé et clair avec ma mère, encore du travail, un secret, un gros chemin de libération. Est-ce que je vois ton message, Karine? Tic, tic, tic. Alors, un chemin de libération des mémoires, de moi, etc. Passeuse d'âme et soignante, j'ai eu de grosses attaques ésotériques dans mon appartement et des messages par téléphone. Alors, plus les manifestations de mon chat, intense expérience. Ok. Oui, en effet, et ça m'amène aussi à comprendre que le subtil existe, puisque en effet, il existe aussi des âmes qui restent bloquées entre guillemets sur Terre parce qu'ils ne savent pas qu'ils sont partis, parce qu'ils sont partis trop vite et n'ont pas cette conscience de leur départ, de leur désincarnation. Et si je suis passeur ou passeuse d'âme, c'est tout à fait normal que j'attire à moi d'autres individus, d'autres âmes qui ont besoin de monter, puisque le but d'un passeur, justement, il est là pour aider à monter. Donc là, c'est en ça où à un moment, j'avais créé un atelier sur les passeurs d'âme pour aider les passeurs
à faire leur travail, à aider à créer le lien entre l'aspect éthérique et la matière, de faire le pont. Donc ça c'est encore autre chose, mais en tout cas c'est tout à fait normal, oui, si tu es passeuse, d'avoir du monde autour de toi. Où étions-nous avant de naître? Et bien ça, après ça c'est encore un gros sujet, mais on peut appeler ça la source, on peut appeler ça le cosmos, on peut appeler ça le paradis, on peut appeler ça comme on veut. Ce qui est sûr, c'est que nous sommes dans un, comme je dis, sur un autre plan vibratoire que nous pouvons appeler et nommer d'une manière différente. Ce qui est sûr, c'est que nous ne sommes pas incarnés dans la matière, nous sommes un être de lumière et qui a des capacités de se déplacer bien plus vite que la lumière, juste avec la pensée. Nous sommes des êtres complètement et totalement libres dans l'aspect éthérique. Et alors c'est sûr que lorsque nous venons nous incarner dans la matière et que nous venons enfiler une chaussette, si on peut dire ça comme ça, ça peut amener énormément de contraintes à l'âme que nous sommes et qui peuvent juste arriver à dire mais je suis pas bien ici et à me poser des questions. Et c'est sûr et certain que si je n'ai pas cette conscience que la vie est faite pour être vécue et incarnée pleinement, je ne me mets pas pleinement dans mon rôle, dans cette chaussette que je choisis de vivre. Ok, il ne reste plus que quelques secondes. J'ai toujours été intéressé par ce sujet depuis jeune, et les livres, vu les documents là-dessus, ok. C'est là que nous allons nous retrouver, yes. Alors, jusque-là, j'ai exactement la même croyance que toi par rapport à la mort, mais malgré cela, j'ai toujours énormément d'émotions. J'aimerais bien voir la suite de ton message, Nathalie. Est-ce qu'il s'affiche, s'il vous plaît? Il ne veut pas s'afficher. Alors, je répondrai après à ce moment-là. Ok, alors dans tous les cas, si vous avez des questions par rapport à ce sujet, je vous invite à mettre des commentaires. J'y répondrai juste après. Dans tous les cas, comprenez que plus vous allez oser creuser, aller observer, vous connecter avec cet aspect de la mort, plus vous comprendrez que lorsqu'un corps vivant n'est plus animé, c'est simplement parce que l'âme a quitté ce corps et qu'il est juste dans un autre état qui peut être visible pour certains, qui est invisible pour un grand nombre de personnes. La seule chose, c'est que comme nous n'en avons pas conscience ou que nous avons peur de ça, nous mettons un voile qui nous empêche d'observer et de voir cela. À partir du moment où je comprends que chaque personne, qu'elle soit incarnée ou désincarnée, est là, existe, je peux prendre contact avec elle et c'est à moi à me permettre de communiquer avec elle d'une manière ou d'une autre. C'est juste à moi à pouvoir rester ouvert, avoir le cœur ouvert, l'esprit ouvert et d'observer, tout simplement. Ok, voilà, je vois que les 21 minutes sont passées, je vais respecter ce que je vous ai dit, même si c'est un sujet super intéressant, et nous pourrions en parler des heures et des heures. Alors, donc là je reprends juste sur une autre planète au multiplan d'émotionnel. Coucou Karine, Carpe Diem, Marianne, c'est dur de continuer à vivre après la perte d'un être, je comprends, et il faut savoir que tout est là pour pouvoir comprendre qu'il y a un deuil à faire et accepter cette séparation physique qui est aussi une épreuve, qui est la preuve d'eux, et de comprendre que cette personne est juste de l'autre côté du rideau. Elle peut communiquer avec nous par les rêves, elle peut communiquer avec nous par la pensée. C'est juste à nous aussi à pouvoir lâcher prise et arrêter d'être triste de ce départ ou de cette séparation. Ça, c'est ce qui ressort à chaque fois. Si vous allez dans une association spirit, vous allez dans des conférences médiumniques, ça nous dit pratiquement à chaque fois, arrête d'être triste, je vais bien, tout est ok pour moi, vis ta vie, vis-la pleinement. Ou en tout cas, il y a des conseils qui sont donnés dans le sens où là, attention, parce que le chemin que tu empruntes, parce que c'est constamment de la bienveillance, en tout cas à 90% du temps, c'est toujours de la bienveillance qui se manifeste, qui ressort, et ce sont des messages positifs qui nous amènent à justement à faire le deuil entre guillemets le plus vite possible pour pouvoir passer à quelque chose de nouveau, de différent, plutôt que de rester accroché et attaché
à ça, puisque l'attachement nous crée énormément de souffrance. D'ailleurs, nous en parlerons dans un autre atelier de ce fameux attachement et comment s'en libérer. Dans tous les cas, j'espère que ce sujet te plaît ou ce que j'ai pu aborder rapidement te parle, que ça a pu mettre des lumières. Et puis si tu as des questions, ben, je t'invite à me communiquer ou à me contacter en message privé par le biais de la page Antoine et le Bonheur. Et puis ça me fera vraiment plaisir de répondre aussi aux différents commentaires qui sont proposés. Je fais juste un récap pour pouvoir te connecter dans les outils. Je t'invite à regarder les livres en lien avec la vie après la vie, tout ce qui est au-delà, tout ce qui est passeur d'âme, tout ce qui est expérience de mort imminente. La même chose pour les vidéos, il suffit d'aller sur YouTube et tu vas trouver des vidéos sur l'aspect de l'au-delà, sur tout ce qui est aussi les expériences de mort imminente, l'aspect médiumnité. À toi d'avoir l'esprit ouvert et de te dire que ça existe. La seule chose, c'est que c'est à toi d'oser faire face à cette peur pour pouvoir t'en libérer et avancer, cheminer de plus en plus en conscience. Être heureux, c'est être conscient. Ok, c'est vraiment ça pour moi. Être heureux, c'est être conscient. Ou en tout cas, pour être heureux, plus je suis conscient, plus je suis heureux de vivre cette vie et de l'incarner pleinement. Ok. Alors, je vois qu'il y a plein de commentaires qui ont été mis. Je vais prendre grand plaisir à y répondre à chacun. Et c'est cool. Et je vois le message d'Audrey. Merci pour ce partage, Antoine. Sujet qui parle à de nombreuses personnes. Oui, ça c'est sûr. Et voilà. Donc, en tout cas, je te dis à demain, à la même heure, 21h, pour un atelier de 21 minutes. Et nous parlerons justement d'un sujet qui est très important pour moi, ou en tout cas qui m'a aussi permis de développer la personne et l'être que je suis. Je te laisse la surprise pour demain, mais sache que garde sous ta main ton carnet et ton crayon. Et puis en attendant, regarde des vidéos, renseigne-toi, bookine, connecte-toi à tout ça. Tu vas voir que ça va t'aider énormément à te libérer de cette peur de la mort. Voilà, sur ce, je te souhaite une excellente soirée pour ceux qui sont en France et puis une bonne après-midi pour ceux qui sont sur l'autre côté du globe, que ce soit au Québec ou en Amérique du Sud. Je vous embrasse. À ciao. Bye bye.